Non, non, bah non. Écrit d'une... Alors, c'est difficile à expliquer ce truc. Oui. Du coup, c'est-à-dire que parfois, Patricia Highsmith... C'est clair ou pas? Pas trop. Ok, je recommence. Je recommence. Bonjour à tous, aujourd'hui dans les Dessous des bibliothécaires, je vais vous parler du talentueux Monsieur Ripley, le chef-d'œuvre de Patricia Highsmith. Alors quand je l'ai emprunté à la bibliothèque et que j'ai commencé à le lire et que je disais à mes collègues « Oh là là, ce roman il est génial !» Donc tous se sont moqués de moi en disant « Non mais enfin Lauriane, c'est un classique, tu l'avais pas lu avant, enfin c'est une évidence, etc. » Bon, au cas où vous soyez dans le même cas que moi, je vous en fais un petit résumé histoire de vous mettre dans l'ambiance. C'est l'histoire d'un jeune New-Yorkais sans le sou, qui vit de petites arnaques, qui mènent pas vraiment jusqu'au bout, enfin, un peu désœuvré, désespéré, voilà, qui vit à droite à gauche, et qui un jour est missionné par un riche industriel pour retrouver le fils de cet industriel qui est parti en Italie et essayer de le convaincre de revenir à New York pour reprendre les affaires de son père. Donc ce jeune New-Yorkais désœuvré s'appelle Tom Ripley. Le jeune Américain qu'il doit retrouver en Italie s'appelle Richard Dickey Greenleaf. Pas un super accent anglais. Voilà, et donc on part à leur rencontre à travers ce roman. Alors, au niveau de l'époque, ça a été un peu compliqué pour moi de me repérer parce que Richard Dickey, c'est quand même, il a un peu ce côté gentleman anglais, on a l'impression qu'il fait son tour, vous voyez, fin 19e. Le verbe aussi est un peu suranné, le style est un peu suranné. Du coup, moi, je pensais qu'on était vraiment fin 19e, début 20e. En fait, c'est un roman des années 50. Pourquoi ce roman est génial, en fait? Ça tient principalement à la description de la psychologie des personnages et notamment évidemment celle de Tom Ripley qui est le personnage principal. Donc vous l'avez compris, Tom c'est plutôt quelqu'un qui appartient à une classe sociale plutôt inférieure et Richard c'est le jeune riche qui vit de manière totalement désœuvrée, il n'a pas besoin de travailler. Bon. Et quand ils se rencontrent, du coup, ces rapports-là restent. Donc en fait, Tom est dans une jalousie totale. Mais on entre complètement en empathie avec le personnage. C'est bien là tout le talent de Patricia Highsmith. On vit avec Tom, donc sa rage, son envie amère, âpre de sortir de sa condition sociale. Et avec lui, on vit sa paranoïa totale, ses remords parfois, ils sont pas là souvent, mais il y en a. Pourtant, il n'est pas du tout sympa. C'est vraiment l'anti-héros. Enfin, il est difficilement appréciable parce qu'il est assez arrogant, il est souvent pathétique. Mais voilà, je pense qu'à cette époque-là, on a Patricia Highsmith qui nous pose une figure d'anti-héros qui fonctionne totalement. En fait, parfois, on a évidemment l'impression que c'est donc Tom Ripley qui décrit une situation telle que lui la vit. Et même dans cette situation, on a l'impression qu'il veut faire croire au lecteur qu'il a perçu une émotion et qu'en fait, c'est pas vrai. Et ça, c'est quand même un tour de force. Donc clairement, on n'est pas dans ce roman pour parler de meurtre, d'enquête policière, tout ça. Non, on est dans une représentation sociale, on est là pour parler de prédestination sociale, justement. On parle aussi beaucoup d'incapacité affective et de ce que ça engendre. Et parfois, il y a des sujets qui sont un petit peu plus à la marge, comme le regard sur l'homosexualité, par exemple, que Tom vit très très mal. C'est pas qu'il vit mal son homosexualité, c'est qu'il y a des personnages dans le livre qui pensent qu'il peut-être il est homosexuel, et ça le met très très en colère. On est aussi dans cette société des années 50. Le livre a été publié en 1957. Très franchement, au début, j'ai eu un peu de mal à entrer dans le livre, c'était un petit peu difficile et il y a eu un moment, un point de bascule, qui n'est pas forcément au moment le plus épique du roman, où là, il était plus possible de le lâcher. En fait, Tom Ripley fait des erreurs, fait des grosses bêtises, et on entre dans une tension constante que lui vit, et donc on vit avec lui. Alors, j'ai découvert à midi aujourd'hui qu'il y avait une adaptation de ce livre avec Jude Law et Gwyneth Paltrow que je vais m'empresser de regarder. C'est tout ce que j'en sais. Je sais qu'il y a d'autres romans qui ont suivi ce premier volume. En fait, il y a 5 romans en tout. Et je pense que ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin. Sur ce, je vous dis à jeudi prochain et je vous souhaite une bonne semaine.